la vie de quelqu'un ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Et tu vas dire Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons prendre nos livres dans le livre de Jérémie 1, chapitre 1, s'il vous plaît. Au verset 4 jusqu'au verset 19. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Si tu es jeune, lève la main. Tout le monde est jeune, même si tu as 90 ans, tu es jeune. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as trouvé? Si tu n'as pas trouvé, tu peux aider ton voisin, ta voisine à trouver. Thank you so much. La parole déclare ceci. La parole de l'Éternel m'a été adressée avant que je te forme dans le ventre de ta mère. Je te connaissais avant que tu naisses. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, je ne sais parler car je suis trop jeune. L'Éternel me dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Que quelqu'un dise, Dieu m'a donné une responsabilité. La parole de l'Éternel m'a été adressée et me dit, que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille afin que ma parole puisse s'accomplir. Verset 13. La parole m'a été adressée une deuxième fois et il me dit, que vois-tu? Il déclare ceci, je vois une marmite bouillante, son ouverture est orientée vers le nord et l'Éternel me dit, c'est du nord que le mal se déversera et que tous les habitants du pays, en effet, je vais appeler tous les peuples du royaume du nord, déclare l'Éternel. Ils viendront et ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ces murailles, contre les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils ont abandonné et ils ont brûlé de l'encens en l'honneur d'autres dieux. C'est parce qu'ils se sont prosternés devant un autre Dieu. Ils se sont prosternés devant ceux que leurs mains avaient fabriqués. Quant à toi, tu arracheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur bronze contre le pays, contre le roi de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi. Car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Nous allons aller dans le livre de Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Ça va être quelques versets. Et ensuite, nous allons commencer. Nous allons aller au verset 12. Tout le monde connaît ce verset. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple pour les croyants par ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager et à les enseigner.
Ne néglige pas le don qui t'a été donné, d'après une prophétie, ou dans d'autres versions, il parle par une imposition des mains, lorsque les conseils des anciens ont posé leurs mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents devant tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, mais tu sauveras également ceux qui t'écoutent. Amen. Et un dernier passage, et je vais le lire directement, dans Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voici vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Amen. 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 Moi, j'aime prêcher dans les prix. Amen. Amen. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Je regarde avec moi. Alléluia. Le thème du message que le Seigneur m'a inspiré, c'est une jeunesse puissante, comme le thème qui a été donné. Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, nous voyons très bien que le prophète Jérémie avait cette crainte qui était là, parce qu'il se disait qu'il était trop jeune. Amen. Le problème, c'est qu'il regardait sa position, il regardait le fait qu'il soit jeune, mais Dieu n'avait pas vu sa jeunesse, mais Dieu avait établi la paix qui est en lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas simplement en tant que jeune, mais il te voit avec la posture qu'il a établie depuis la fondation du monde. J'aimerais dire à une personne, que tu sois même âgé de 30, 40 ans, 50 ans, nous sommes tous des jeunes. Amen. Parce qu'il faut savoir cette chose. Dans l'ancien temps, ils avaient une possibilité de vivre plus longtemps que nous. Mais à cause du péché, la vie de l'homme a été raccourcie. Comment un homme pouvait-il vivre 900 ans? Or que l'espérance de vie maintenant, elle est entre 90 ans et 100 ans. Et lorsque j'ai demandé, Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Il m'a dit ceci, il m'a dit, plusieurs n'ont pas conscience du mystère de la jeunesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je vais vous donner cela. Mais avant cette chose, j'aimerais que tu puisses réaliser cela. Que lorsque Dieu t'a emmené sur terre, c'est pour un but. Amen. Lorsque Dieu t'a envoyé sur terre, c'est parce qu'il a placé une mission. Il a placé quelque chose de très fort en toi. Et l'homme passe par 7 étapes importantes. La première étape, c'est la naissance. Lorsque un enfant, lorsque une personne, un être vivant arrive sur la terre, il doit naître. La deuxième étape, c'est l'enfance. Parce que la naissance est différente de l'enfance. L'autre étape est l'adolescence. L'autre étape est la jeunesse, qui est différente de l'adolescence. L'autre étape également, c'est le fait d'être adulte. Et l'avant-dernière étape, c'est la vieillesse. Et la dernière étape, c'est la mort. Lorsque nous regardons les êtres humains, que ce soit chrétien ou non, nous passons tous par ces 7 étapes. Mais la jeunesse est un centre de décision. Est-ce que quelqu'un m'entend? La jeunesse est un carrefour que Dieu utilise afin que la démarcation puisse se manifester. Voilà pourquoi le diable utilise beaucoup les choses autour de nous lorsque nous sommes jeunes, afin que nous puissions vivre une vie opposée à celle de Dieu. Lorsque nous regardons une chose, il est plus facile pour un jeune d'être converti que pour un adulte. C'est vrai ou pas? Si tu l'as fait. Pourquoi? Parce que dans l'adolescence, dans ce temps de jeunesse, nous sommes encore en fabrication. Et Dieu a utilisé cette jeunesse pour que chacun d'entre nous, nous puissions être des sources de bénédiction. Mais le problème, c'est que plusieurs ne savent pas que la jeunesse est un carrefour qui est utilisé par Dieu, mais aussi utilisé par le diable. Il est vrai que le diable peut réclamer, oui. Il est vrai que le diable peut te cribler,
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu réclame plus que le diable. J'ai dit que Dieu réclame plus que le diable. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont là à simplement regarder leur jeunesse comme non, je suis jeune, je veux profiter de ma vie. Mais j'aimerais te dire que c'est dans ta jeunesse que les décisions les plus importantes de ta vie vont se manifester. Parce que si tu négliges cette jeunesse, si tu négliges ta jeunesse, tu as déjà négligé toute ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que lorsque Dieu a appelé plusieurs personnes dans la Bible, il les a appelées dans leur jeunesse, parce que la jeunesse est un carrefour très important. Christ lui-même a été appelé étant jeune. Dieu l'a envoyé d'abord pour qu'il puisse passer par ces 7 étapes, parce qu'il voulait nous donner un message qu'au travers de la jeunesse, une puissance se cache. Il y a une puissance derrière la jeunesse. Il y a une puissance derrière la jeunesse. La plupart des exploits que les gens ont eu à connaître dans leur vie, dans la jeunesse, la plupart des hommes de Dieu qui ont eu les exploits dans le ministère, c'est dans leur jeunesse. Lorsque Bénéine faisait des croisades, il était encore jeune. Lorsque Bénéine était dans les stades, il était encore jeune. Maintenant, il est un peu plus âgé. Il ne fait plus les mêmes croisades qu'avant. Même son ministère a même shifté. Parce que Dieu sait qu'au travers de la jeunesse, il y a une force qui est déployée. Souvent on dit ceci: lorsque tu es jeune, tu as le temps et pas l'argent. Quand tu deviens adulte, tu n'as plus le temps, tu as l'argent et pas la bonne énergie. Ou entre guillemets, ça dépend. Et lorsque tu vieillis, tu as le temps, tu as l'argent et tu n'as plus de force. Parce que la jeunesse a été donnée par Dieu afin que tout à chacun nous puissions réaliser que c'est le centre de toute chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque nous regardons Daniel, lorsqu'il était présent face à ce chef, il a dit qu'il ne mangerait pas les mêmes jours. Il était jeune. Parce que Daniel avait compris cette chose. La puissance, la force qu'un jeune a en étant dans ce cadre-là, il bâtit sa vie. Il bâtit sa vie. C'est là où il pose les fondements de sa vie. Je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose. De 0 à 30 ans, c'est là où tu peux faire encore toutes les erreurs. De 30 ans à 50 ans, c'est là où tu deviens mature. Parce que même dans le monde spirituel, il y a des portes qui sont ouvertes précisément au niveau de notre âge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plusieurs personnes ont eu beaucoup d'expériences spirituelles lorsqu'ils étaient avant la phase des 50 ans. Vous n'avez pas regardé une chose, lorsqu'on regarde tous les ministères, tous les ministres de Dieu, lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils étaient beaucoup là pour impressionner les gens, beaucoup de techniques d'une certaine manière, etc. Mais lorsqu'ils deviennent un peu plus vieux, leur pensée n'est pas simplement de faire des techniques, mais leur pensée est de bâtir un héritage. Être humain doit passer par cette phase. Mais soit tu l'as fait avec Dieu, soit tu l'as fait sans Dieu. Parce que demain, lorsque nous allons être devant Dieu, personne ne pourra dire: oh Seigneur, j'ai profité de ma jeunesse, laisse-moi rentrer au ciel. Si tu profites de ta jeunesse en étant dans le monde, tu payeras demain. Mais si tu profites en étant dans ta jeunesse en Christ maintenant, pendant que les autres vont en boîte, toi tu as des prières.
Pendant que d'autres sont là à faire d'autres choses bizarres. Toi, tu es en prière, tu es en jeûne, tu es en consécration. Tu verras, leur vie sera diminuée. Mais toi, ta vie sera emmenée dans une certaine dimension. Pourquoi? Parce que tu as eu à sacrifier ta jeunesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais te dire ce matin, plutôt cet après-midi, que ta jeunesse n'est pas simplement un carrefour du n'importe quoi, non. Mais la jeunesse est utilisée principalement par Dieu pour amener un réveil. Tous les généraux de Dieu que nous avons eu à connaître dans la parole de Dieu, mais aussi les généraux en dehors, comme les Billy Graham, etc., il y a eu une rencontre particulière dans leur âge. Reinhard Bonnke, alors qu'il était jeune, il a eu sa rencontre avec le Seigneur entre 8 ans et 10 ans. Il était en Allemagne. Dieu lui avait dit qu'il allait prêcher en Afrique. Lorsqu'il est allé en Angleterre, il a vu pour la première fois un noir. Il a dit, Dieu m'a dit que j'irai prêcher en Afrique. Il était tout excité. Mais ce que j'ai aimé avec Reinhard Bonnke, c'est que Reinhard Bonnke a gardé sa vision. J'aimerais te dire, tu n'as peut-être pas l'argent, mais Dieu t'a donné une vision. Tu n'as peut-être pas forcément l'argent, tu n'as pas forcément peut-être les millions, mais j'aimerais te dire une chose, que les millions ne sont rien face à une vision. J'aimerais te dire une chose, qu'une vision est bien plus que des millions. J'aimerais te dire une chose, que les millions sont bien plus, qu'ils ont une vision, pardon, est bien plus que les millions. Parce que tu peux avoir des millions sans avoir une vision. Mais celui qui a une vision a des millions. Ah, j'aimerais te dire, Jésus-Christ est venu sur la terre. Lorsqu'il est venu, il avait une vision. La vision était de sauver l'humanité. Ah, j'aimerais te dire une chose, Jésus-Christ n'avait pas forcément les millions, mais Jésus-Christ avait une vision. Et par sa vision, l'humanité a été sauvée. Ah, j'aimerais te dire que Dieu t'a envoyé sur cette terre. Il t'a donné cette vision afin que les gens de ta famille puissent être sauvés, afin que les gens de ton travail puissent être délivrés, afin que tu puisses être une source de bénédiction, afin que tu puisses être une source de bénédiction. Si tu le crois, yes! Christ lui-même est l'exemple parfait. Pendant 30 ans, consécration extrême, l'appel à la guérison. Pendant 3 ans, ministère de puissance, ministère de délivrance, ministère de guérison. Plusieurs personnes atteignent 40 ans pour faire certaines choses, mais Christ l'a fait simplement en 3 ans. Vous allez sûrement me dire, mais il avait la plénitude de l'esprit. C'était plus simple pour lui. Oui et non. Parce que Christ était conscient de la mission qu'il avait. Christ était conscient de l'appel qu'il avait en lui. Christ était conscient de la vision et de la mission que Dieu le Père l'a envoyé. C'est carrément tout. Des fois, nous sommes trop négligents dans la parole de Dieu parce que nous ne savons plus quel est le principe de notre vision. Un homme qui connaît réellement sa vision, ça serait un homme qui n'a pas le temps de blaguer. Même s'il y a des scandales sur les hommes de Dieu, il est concentré sur sa vision. Que les gens viennent à l'église, que les gens ne viennent pas, il est concentré. Ça fait 13 ans que je prêche l'évangile, vous me voyez jeune, mais j'ai commencé très tôt. J'ai vu dans mon ministère des bras qui poussent, des gens grandir, des gens maigrir, des gens qui étaient sourds entendre, des gens aveugles voir. Mais il y avait un prix. Pendant que les autres étaient en train d'aller dans les boîtes, en train de les soirées, moi j'étais en jeûne et prière. Mais lorsque je vois ma vie et leur vie, black and white, et maintenant ce sont ces mêmes personnes qui m'ont critiqué. Ils m'ont dit, mais toi tu fais trop de pasteur. Qui m'envoient des DM sur Instagram. Est-ce que tu peux prier pour moi? Parce qu'ils ne savaient pas que dans la jeunesse, une porte a été ouverte. Des fois, nos parents vivent certaines circonstances parce que dans leur jeunesse, ils ont été négligents. Et ils pensaient par leur jeûne et leur prière que les choses vont changer. Non. À chaque acte, il y a une conséquence. Et de plus, certaines personnes ont des hôtels
qui les réclament. Et tellement les hôtels sont forts que pendant leur jeunesse, les hôtels les ont attirés, ils les ont gardés, restés blottis au même endroit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les erreurs de tes parents, tu ne vas pas les commettre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si les gens de ta famille ont eu du retard, en Jésus-Christ, il y a une reprogrammation spirituelle. J'aimerais te dire cette chose, que en Jésus-Christ, lorsque tu lui donnes ta jeunesse, il y a cette reprogrammation spirituelle. Voilà pourquoi il y a des gens, même à partir de 2 ans, parce que leurs parents ont payé le prix en étant jeunes. J'ai un mentor à moi, son fils à 3 ans, il commence déjà à parler en langue. Il commence déjà à parler en langue. Pourquoi? Parce que lui, il a payé le prix dans sa jeunesse. Son père également a payé le prix dans sa jeunesse. Imaginez-vous simplement à 2 ans. Pourquoi? Parce que l'esprit, dans l'esprit, il n'y a pas d'âge. Mais si tu es là simplement, non, les choses des prédicateurs, c'était pour eux. Dans les trucs d'église, c'est que pour moi, il y a un homme comme ça qui m'a dit, oui, voilà, les trucs d'église, ça c'est pour vous, ça. Nous, on n'est plus dedans. Ah bon? Tu es en train de me dire que le salut, c'est juste pour les jeunes. Donc l'église, c'est juste une route. L'enfer et le ciel, c'est juste pour un temps. Non, c'est pour tout le temps. Mon propre père biologique, il prêchait. Les miracles se manifestaient. Mais il n'est pas rentré dans sa mission. Parce qu'il est possible d'être chrétien et de ne pas rentrer dans sa mission. C'est exactement tout. Lorsqu'on vous enseigne dimanche après dimanche à l'église, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous, en tant que prédicateurs, nous voulons que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Mais le problème, on vous prêche à l'église. On vous prêche à l'église comme ça. On vous prêche à l'église. Vous êtes en l'homme. Vous pensez déjà au poulet que vous allez manger. Or que cette vitamine est bien plus puissante que le poulet de KFC. C'est vrai. Je dis aux gens, tant que vous n'aurez pas compris, je vais prêcher le même message. En fait, le problème c'est que vous ne voyez pas ce que nous voyons. Au travers de toi, il y a des choses, des grâces qui peuvent être libérées. Il y a des choses qui peuvent se manifester. Mais le problème, l'église, ça c'est pas mon bail. Je devais être footballeur professionnel. Dieu m'a enlevé mon rêve. Je devais également être dans l'athlétisme. Dieu m'a aussi enlevé le sport. Je dis bon, c'est pas grave. J'ai eu des problèmes de justice. Je devais aller en prison. Mais Dieu m'avait dit ceci. Soit tu décides de suivre la délinquance, soit tu suis mon appel. C'était soit la peste, le choléra, soit la vie éternelle. Je n'ai pas attendu d'avoir un grand prédicateur. J'ai dit à Dieu lorsque j'étais au tribunal, j'ai dit Seigneur, depuis là on m'a dit que tu existes. Fais que, si tu existes vraiment, fais que je n'aille pas en maison relative. Les procédures ont été faites. Il m'a dit c'est soit là, soit là. Et lorsque je me suis endormi, c'est là où j'ai eu maintenant cette vision où Dieu m'appelait. J'ai entendu des hommes, des femmes, petits comme garçons, comme filles, pardon, me dire Jérémie, viens nous prêcher l'évangile. J'ai prêché aux États-Unis, j'ai prêché partout en France, jusqu'au Luxembourg. Je n'ai pas regardé est-ce qu'il y avait la foule, non, j'étais concentré sur ma vision. J'ai reçu plusieurs prophéties que j'allais prêcher dans les stades, je le sais. J'ai eu plusieurs prophéties que j'allais prêcher à gauche, à droite. Oui, c'est pas un problème. Mais pour que cette prophétie puisse se manifester, il faut l'entretien de la vision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'entretiens pas la vision, on peut te prophétiser, on peut te dire des choses, c'est bien beau, mais tu ne vivras pas ça. Et s'il vous plaît, Église, ne négligez pas les personnes que Dieu vous a données dans cette église. Est-ce que vous comprenez? Dans l'église où moi j'étais, à cause du prophétique, ça m'a fait des problèmes. On m'a créé des problèmes sans nom.
ils n'avaient pas conscience de la valeur de qui j'étais. Dieu a utilisé ça pour me travailler, me briser. Gloire à Dieu. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ceux qui m'ont insulté, ils sont là à regarder mes prédications. Il y a des gens, des fois, c'est les gens de l'extérieur qui vont d'abord plus nous honorer que les gens de la maison. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un très gros problème. Pourquoi il faut toujours que peut-être X hommes de Dieu puissent honorer la personne que nous connaissons de près pour l'honorer? Pourquoi? Est-ce que nous avons vraiment besoin de ça? Est-ce que nous avons vraiment besoin peut-être que la salle de l'église soit remplie pour être concentrée auprès de Dieu? Non. Moi, je me souviens, je fus plus maigre à une époque. Je prenais mes temps, je dormais par terre. J'avais tellement faim de chercher Dieu. J'allais même dans mes collines juste en face où j'habitais à l'époque. Je priais. Même des fois avec ma mère, c'était tendu à cause de la paix. J'ai dit, mais toi-même tu me fais des réflexions, mais c'est toi-même qui m'as donné à Dieu quand je suis né. Donc, pourquoi tu parles? Et quand quelques années après, je lui ai dit, ça m'a dit, ah, mon fils, tu avais raison. Je t'ai donné à Dieu, mais j'ai voulu te faire beaucoup de problèmes. Mais Dieu savait bon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu recherche une génération qui n'est pas simplement que jeune, mais il recherche une génération qui est également prophétique, mais qui peut vivre selon les desseins de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu recherche dans les temps de la fin des Daniel et des Danieli, des Daniela. Dieu recherche les personnes qui peuvent être loin du Saint-Esprit, mais qui ont aussi la capacité de parler, de dire les choses, et les choses se manifestent. La question que je vais te poser, nous prions l'homme. Tous les dimanches, tu viens à l'église, mais ta vie, il y a quoi? À quoi sert-il de venir à l'église dimanche après dimanche et d'avoir le même style de vie? Dieu ne nous a pas envoyés premièrement pour avoir un bon travail, non. Dieu ne nous a pas envoyés premièrement pour avoir des bons diplômes, non. Lorsque Dieu t'a envoyé sur cette terre, c'est parce qu'il a placé une mission au-dedans de toi. Amen. Et Dieu veut que tu puisses voir son intérêt à lui et non le tien. Je voulais une carrière de footballeur. Dieu ne m'en a pas permis. Parce qu'il avait son intérêt à lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lève ta main et dis, Seigneur, Seigneur, en ce jour, je ne veux plus mon intérêt, mais je veux ton intérêt. Ton intérêt. Envoie-moi. Brise-moi. Ah, personne n'a dit brise-moi. Brise-moi. Comme toi tu veux. Afin que j'aille dans cet endroit. Au nom de Jésus. Amen. Toutes les rencontres que Dieu a eu à permettre de faire dans la vie de ces héros de la foi étaient prophétiques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chaque rencontre que tu feras dans la vie, cela est prophétique. L'esprit est déjà répandu. Et ma question c'est, que fais-tu avec cet esprit? Le Saint-Esprit est déjà là. Mais que fais-tu? Christ physiquement n'est plus là avec nous. La question que je vais te poser c'est, que fais-tu? Ma petite soeur ce matin m'appelle effrayée, elle a 12 ans. Elle me dit, j'ai fait un rêve sur l'enlèvement. Parce que si tu ne choisis pas de vivre avec Christ, Christ te prendra quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'à un moment donné, c'était difficile pour moi, il y a quelques années, il m'a dit, Jérémie, si tu ne décides pas de vivre la vie qu'il faut, je te tuerai et je prendrai ta petite soeur. Quel avertissement de Dieu. J'ai dû faire vite un demi-tour pour que cette parole ne soit pas réalisée.
est là, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Et tu es intime à lui. Au-delà d'être moi, d'être moite, d'être beau, d'être belle, Dieu veut t'utiliser comme une arme afin que la distinction puisse se faire. Vous n'avez pas remarqué que dans les plus grands métiers, la plupart ce sont des occultistes, mais pas des chrétiens. Pourquoi? Parce que plusieurs, premièrement, les chrétiens, soit ils sont trop dans la prière, soit ils sont trop dans les jeûnes, soit ils sont trop flemmards. C'est vrai ou pas? Les premiers à l'église, mais pour arriver à l'heure au travail, c'est comme s'il y a un changement du visage. C'est comme ça, à l'église, c'est un ange, mais au travail, c'est un démon. Parce que le fait que nous puissions être là à manifester Christ, il faut aussi que nous puissions manifester Christ à l'extérieur, mais pas simplement à l'intérieur de l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas simplement que tu sois que bon à l'église, mais tu dois aussi être sérieux au travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que tu diras oui, mais les autres ont une promotion parce qu'ils ont signé des pactes. Non, 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 non. À cause de ton manque de sérieux, il y a des promotions que tu n'auras pas. J'ai dit, parce qu'à cause de ton manque de sérieux, il y a des promotions, des travails que tu n'auras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu être sérieux. J'aimerais dire à une personne, cette jeunesse ne la néglige plus jamais. Parce que Dieu veut faire de toi un oracle et un signe pour ta génération. Et je pensais que j'allais me dire un amen. J'aimerais te dire cette chose. Dieu veut faire de toi un signe et un oracle pour ta famille. Mais il faut que dans ces temps-là, alors que nous sommes en train de rentrer vers la fin de l'année, que tu puisses rentrer dans des jeûnes et des prières. Il faut que tu puisses rentrer dans des jeûnes et des prières. Que tu sois sérieux au travail. Lorsque Esther, alors que la position ne lui était pas accordée, elle était sérieuse parce qu'elle savait le mystère que Dieu avait placé en elle. Et lorsque Mardochée est venu, il a vu la belle Esther. Il a vu qu'au travers d'Esther, la délivrance peut se manifester. J'aimerais te dire des fois, il n'y a pas de délivrance dans ta famille parce que tu as décidé que Mardochée soit mis à côté. J'aimerais vous dire une chose. Dieu appelle, oui, mais Dieu donne des hommes pour que l'appel puisse se manifester. La preuve en est, Dieu m'a appelé, mais vous êtes là. Sinon, qui m'aurait écouté des pierres, des chaises. Je me souviens, 12 ans en arrière, je prêchais avec une brosse, plutôt 14 ans par là. Je prêchais avec une brosse comme ça dans ma chambre. Je savais que Dieu m'avait appelé. Lorsque je vois des chaises vides, moi je vois des âmes. Ne soyez jamais à l'aise d'être dans une église et il y a des chaises vides. Même si vous êtes 50, 60, il y aura toujours une chaise vide pour quelqu'un. Je me souviens alors que nous avons commencé l'église, tous les jeudis, j'étais là, en train de prier pour chaque chaise. Seigneur, envoie les âmes. Seigneur, envoie les âmes. Seigneur, envoie les âmes. Et en même pas 3 mois, on a eu une expansion de 3 personnes à une trentaine, quarantaine. Mais il fallait payer le prix. Souvent, nous sommes là à nous dire que c'est parce que nous avons fait des erreurs que Dieu ne peut pas nous appeler. Ou que Dieu n'a plus l'appel sur nous. C'est faux. Est-ce que je peux vous dire une réalité? Lorsque Saül a eu à pécher, pourquoi Dieu l'a remplacé? Ce n'est pas simplement qu'à cause du péché, non. C'est parce qu'il y avait une passation de pouvoir. Souvent, lorsque le manteau est donné, c'est une sorte de passation de pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Saül, lui, a désobéi, oui. Il a fait ce qu'il ne fallait pas. Mais lorsque nous regardons, malgré la désobéissance de David, Dieu a eu à faire la même chose au travers de Salomon. Lorsque un âge est arrivé, Dieu permettra à ce que ta dimension puisse changer afin que tu puisses avoir un autre niveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi David, Dieu lui a dit, tu as désobéi, tu as fait ci, tu as fait ça, tu ne vas pas construire le temple. En réalité, c'est parce qu'il y avait une transition d'âge pour que Salomon puisse manifester sa mission. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a fallu que David puisse être
être cet homme qui puisse terrasser Goliath. Parce qu'il y avait un message derrière. Il y avait un message bien précis, un message bien codé. Mais souvent, nous oublions que notre vie est juste temporaire. Des fois, nous pensons que nous allons rester jeunes tout le temps. Non. Ma sœur, tu es belle aujourd'hui, mais demain, ton corps, ça va tomber. Mon frère, aujourd'hui, tu peux être résistant, demain, ça va tomber. Plusieurs jouent de leur beauté. Plusieurs jouent de leur attribut physique. Sans savoir que Dieu ne veut pas que tu puisses jouer avec tes attributs physiques, mais Dieu veut que tu puisses manifester avec tes attributs spirituels. Est-ce que quelqu'un m'entend? Où est cette génération qui peut être des avocats, mais avant d'aller dans une audience, ils parlent en d'autres langues pour que le Saint-Esprit les inspire face à l'accusation de leur client? Où sont ces personnes que Dieu appelle, qui peuvent être des chefs d'entreprise, qui peuvent avoir des liens, des partenariats avec L'Oréal dans le maquillage, mais qui rentrent lorsqu'ils ont des réunions? Il est juste là, pendant que les autres parlent, ils ont leur cri, ils ont leur chose, mais la personne est simplement en elle, en train de prier. Disons-nous les vérités. Alors que nous sommes ici, plusieurs dans mon lieu de travail ont eu à faire des choses. Des fois, on pense que, oh non, c'est parce que telle personne est intelligente. Non. Il y a des fois des personnes qui ont touché à certaines choses pour avoir leur poste. Mais aussi, il y a des gens aussi, c'est parce qu'ils sont intelligents, donc arrête aussi d'être trop flemmard et de te dire non, c'est pas à cause des grillés. Parce qu'on est dans une génération extrême. L'un est déséquilibré, donc non, eux ils ont réussi à cause des fétiches, tout ça. Et l'autre il pense que non, c'est comme les plans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Où sont ces personnes qui peuvent être des ministres, parler même au président, parler même aux députés et de dire que cette loi ne passera pas?